Masechet Zvachim Daf Mem Vav, on va commencer Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Chutz min adam vechule. On a vu dans la Mishnah que sur le sang, celui qui l'a mangé n'est pas chayav ni pour notar ni pour tamé. Celui qui a mangé du sang alors qu'il est tamé, il est patour. Celui qui a mangé du sang alors que le sang il est notar, il est patour aussi. La Gemara dit, maintenant d'où on apprend tout ça. Amar Oula, Amar Gra, le pasuk nous dit, Va'ani netativ lachem. Le pasuk dit, Va'ani netativ lachem, moi je vous l'ai, netativ, je vous l'ai donné, je vous les ai donnés. Je vous ai donné le sang. Et on apprend de là, chez lachem yehe. Chez lachem yehe, le pasuk dit, je vous l'ai donné pour kapara. Et donc tu apprends de là, il est à vous. Il est à vous, il n'y a pas celui qui en a profité, n'est pas. Dever Rabbi Shmuel Tana Marika du pasuk qui dit les chaper, les kapara netativ velo les meila. Je vous l'ai donné pour kapara et pas pour meila. Celui qui en a profité n'est pas chayav de meila. Rabbi Yochanan Amar Marika, troisième pasuk. La Torah a dit Adam banefesh chaper. Le sang il est pour la kapara. Et du mot où je comprends, l'ifne kapara kelacha kapara. Il est, ça veut dire, il reste tel qu'il est. Il est avant la kapara comme après la kapara. Macha kapara en meila. De la même manière que, après qu'on a jeté le sang, après la kapara, donc il n'y a pas de meila. C'est évident, on n'est pas chayav celui si on en a profité. L'ifne kapara en meila. De la même manière, avant la kapara non plus, il n'y a pas à craindre de meila. Celui qui en a profité n'est pas chayav. La Gemara demande, Emma, d'où tu sais dire dans ce sens-là? La comparaison entre avant kapara et après kapara, on apprend du mot hu. Hu, ça veut dire il est sans changement. Mais qui t'a dit dans ce sens-là? Peut-être le contraire? L'ara kapara, kalifne kapara? Peut-être qu'il doit être après la kapara comme avant. Malifne kapara yesh bo meila, l'ara kapara yesh bo meila. De même qu'avant la kapara, il y a une interdiction et une meila, celui qui en a profité. De la même manière, après la kapara aussi, c'est chayav, celui qui a profité du sang. La Gemara répond, c'est impossible. Il n'existe pas une chose dont la mitzvah a été faite et qu'il y a encore un problème de meila dessus. Dès que le sang a été jeté, la mitzvah a été faite, il n'y a plus de meila dorénavant. Demande la Gemara vélo, il n'y a pas de chose que la mitzvah a été faite et qu'on continue à garder le problème de meila. Le prélèvement des cendres, malgré que la mitzvah a été faite et que la cendre a déjà été prélevée, et il faut quand même mettre la cendre à côté du misbéach et ne pas en profiter. Donc tu vois que malgré que la mitzvah a été faite, il est encore interdit d'en profiter. Répond la Gemara, Mishum Davet, Troumat Adeshen et Bigde Keuna. Nous avons deux exceptions qui sont Troumat Adeshen, le prélèvement des cendres. Nous avons aussi les habits du Kohen Gadol à Kippour, dont la mitzvah a été faite et qu'on n'a toujours pas le droit d'en profiter. Et que donc, il se trouve que nous avons Shne Ktuvin Abayin Keechad, deux psukim qui répètent le même principe. Vechol Shne Ktuvin Abayin Keechad en melamdin. Et la règle nous dit que si tu as deux psukim dans deux contextes différents qui te répètent le même principe, c'est pour te dire qu'ils sont des exceptions. Parce que s'ils n'étaient pas des exceptions, un pasuk aurait été suffisant. Si la Torah nous a dit, et concernant le prélèvement des cendres, et concernant les habits du Kohen Gadol, mais les deux côtés n'en profitent plus, malgré que la mitzvah a été faite, c'est pour que tu comprennes qu'en général, on peut y profiter d'une mitzvah qui a déjà été faite, comme ici du sang. Demande à Gemara, Anicha le Rabbanan de Amre, est-ce que tu dis ça va selon les Chachalim qui pensent? Venicham Sham. Le Kohen Gadol mettra les habits là-bas, mais la mettre chez Teunin Giniza, pour te dire qu'il faut les cacher, il faut les mettre de côté, et que donc ils sont interdits dorénavant, définitivement. Et le Rabbi Dosa de Amar, mais selon Rabbi Dosa qui dit, Mutarin les Kohen Idiot, ils sont permis à un Kohen Idiot qui peut porter les habits du Kohen Gadol. Le Kohen Idiot pourra les porter au long de l'année, mais pas à Kippour. Ou Vilvat Shalishtamesh Ben Yama Kippourim Acher. Maïkal Memar, d'après lui, qui permet les habits du Kohen Gadol. Donc ce n'est pas un exemple d'une mitzvah qui a été faite, qui est restée interdite après qu'on a fait la mitzvah. Alors si c'est comme ça, tu n'as plus qu'une exception, qui est le prélèvement des cendres. Alors pourquoi tu ne peux pas apprendre de là, qu'il en est de même pour le sang que malgré que la mitzvah a été faite? On n'a pas le droit d'en profiter, comme le prélèvement des cendres. Répond la Gemara, Mishum Davet Rumat Adeshen Vegla Rufa.
nous avons deux exceptions qui sont le prélèvement des cendres et la Egla Arufa, la génisse qu'on lui casse la nuque. Et donc, là-bas aussi, tu n'as pas de profiter de cette génisse-là, même si la mitzvah a déjà été faite. Tu te retrouves à nouveau avec Shnek Tuvin Abayin Kechad, Vechol Shnek Tuvin Abayin Kechad Al Melamdin. Deux psukim avec le même chidouche, et que donc la Torah vient te dire par là que ils sont des exceptions, tu n'as pas à prendre exemple de là pour les autres mitzvot de la Torah. Ici, c'est comme ça. Donc, revient notre dracha. Le sang, une fois que la mitzvah a été faite et que le sang a été jeté au misbéach, c'est sûr qu'il est permis. Il est permis pas à le manger, mais tu peux en profiter. Et donc, puisque la Torah t'a comparé avant la kapara comme après la kapara, c'est pour te dire qu'avant la kapara aussi, le sang, il est permis. Demande à Gemara Nicha le Mandamar et Melamdin. Ce que tu dis, ça va d'après celui qui pense qu'effectivement, si j'ai deux psukim avec le même chidouche, avec la même halacha, tu ne peux pas prendre deux pour le reste des mitzvot. Et là, les Mandamar Melamdin, Maïka le Memar. Mais d'après celui qui dit que même si nous avons deux psukim qui répètent le même principe, on peut quand même apprendre de là pour le reste. Alors comment on va répondre à notre question? Ici aussi on devrait dire la même chose, que il en est de même pour notre cas, nous, que le sang, eh bien, il serait interdit malgré que la mitzvah a été faite. Répond la Gemara, non, mais c'est différent. Très mieux activé. Ce ne sont pas uniquement deux psukim. On a donné un miout à deux occasions. Dans les deux cas, la Torah a fait un miout. C'est-à-dire, acha, ici, concernant la glaroufa, active ha-arufa. Ha-arufa, ha, c'est elle qui est arufa, sur laquelle on a dit qu'elle est interdite même après que la mitzvah a été faite. Mais pas ailleurs. Ve'atam, et aussi, concernant Turumat Adeshen, active, Ve'samo, il le mettra, le prélèvement des cendres. Il le mettra de côté et pas autre chose. Donc, autre chose n'a pas d'interdiction une fois que la mitzvah a été faite. Donc, de là, on apprend, effectivement, on conclut que le sang après la kapara, c'est sûr qu'il est permis. Demande à Gemara maintenant. Pourquoi trois psukim qui m'apprennent la même chose? À trois drachot, on a vu les chaper, je voulais donner le sang pour la kapara et pas pour la meila. On a vu où le sang, il reste tel qu'il est avant comme après la kapara. On a vu chez lachem netativ lachem, je vous ai donné le sang à vous, donc vous en faites ce que vous avez besoin. Pourquoi trois psukim? Répond la Gemara, les meuté meila minotar mituma. C'est enfin, pour nous apprendre ces trois halachot, il n'y a pas de meila sur le sang, il n'y a pas de notar sur le sang, il n'y a pas de touma concernant le sang. Donc celui qui a mangé le sang, notar ou betouma, il est patour. Aval pigoul otarikra. Mais on n'a pas besoin de passer concernant le pigoul. D'exclure le sang du pigoul, c'est pas la peine. Ditnan, parce qu'on a déjà vu dans la Mishnah, kol shiesh lo matirin. Pour le pigoul, il me faut une condition que ce soit quelque chose qui a un matir. Un matir qui autorise cette chose-là, ben adam ben misbeach, soit pour l'homme, soit pour le misbeach. C'est là que donc chayavin alav mishum pigoul. C'est que là qu'on est chayav en tant que pigoul. Vedam goufé matiru. Or le sang n'a pas de matir, c'est lui-même le matir du korban. C'est le sang qui permet le korban au misbeach, une partie, à l'homme une partie. Donc lui-même qui n'a pas de matir, n'a pas de pigoul non plus. Ça rentre dans les règles habituelles du pigoul. Et donc j'ai pas besoin de pasuk pour ça. Il me reste donc les trois psukim, un pour l'exclure de Meila, un de Touma et un de Notar. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Kretot Beshlamim Lama. Nous avons trois psukim où la Torah nous dit, un homme tamé qui a mangé du shlamim, il est chayav karet. Pourquoi la Torah nous l'a répété trois fois? On tourne la page. Achat liklal v'achat liprat. Un pasuk est écrit de manière générale sur tous les korbanot. Un autre est écrit de manière détaillée sur le korban shlamim. Pour t'apprendre que dans les Yud Gimel Midot, Torah Nidreshet Behem, dans les 13 manières de drachot de Rabbi Ishmael, qu'on dit dans la braïta de Rabbi Ishmael tous les jours, on dit Kol davar shaya bichlal. Ve'yatsa min klal elamed, toute chose qui était inclue dans un klal, était inclue dans une règle générale, mais tout d'un coup la Torah l'a exclu de là. C'est pas que pour lui que cet enseignement a été donné, pas que pour le détail, mais tu dois l'élargir sur tout le klal. Et la mettre à la klal kuloyatsa. C'est pour l'apprendre sur tout le klal. Et donc, ici aussi, on va employer ce système de dracha et dire que tous les korbanot
qui ressemblent au shlamim sont concernés par la halakha de la Torah qui a dit qu'un tamé qui a mangé du korban, il est chayav karet. Un korban, il s'agit comme shlamim, donc il ne s'agit que de korbanot qui ont une kedusha physique, qui vont misbeach, pas d'un ekdesh. Un tamé qui a mangé du ekdesh n'est pas chayav karet. Ve'achat lidvarim she'enan ne'echalim. Et enfin le troisième pasuk, pour nous inclure ce qui n'est pas mangeable. Un tamé l'a mangé, il est chayav karet. Le monde d'Agmarod Rabbi Shimon de Amar, selon Rabbi Shimon qui a dit dvarim she'en ne'echalin en chayavin alehem mishum tuma. Rabbi Shimon qui nous a dit dans la Mishnah, ce qui n'est pas mangeable comme les bois, comme la levona, on n'est pas chayav mishum tuma. Alors il nous manque ici une dracha sur le troisième pasuk. Les Itou Yemai, qu'est-ce qui vient m'apprendre le troisième pasuk qui me dit un tamé qui a mangé du shlamim et chayav karet? Si ça ne vient pas inclure ce qui n'est pas mangeable, ça vient dire quoi? Les Itou Yechatot apnemiot. Ça vient inclure les chatot qui se font dans le echal. C'est le cas d'Atachamina, tu aurais pu dire, oh il va ma Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon nous a dit par ailleurs, Kol sheno al-mizbach hachitzon kishlamim, tout ce qui n'est pas fait sur le mizbeach comme le shlamim, en chayavin alav mishum pigoul, on n'a pas de pigoul dessus. Donc sur les chataot apnimiot qui se font dans le echal et pas sur le mizbeach hachitzon, il n'y a pas de pigoul. Mishum tuman nami lo li chayev. J'aurais pu dire que donc il n'est pas chayav non plus en tant que touma, en tant que tamé. Car Mashmalan vient ce pasuk me dire, il est quand même chayav. Noumi Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, Mechayev et Chedarko lechol vecholi. Donc selon Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça, lui il pense que on est chayav mishum tuma uniquement sur quelque chose qui est mangeable. Mais ce qui n'est pas mangeable, on n'est pas chayav mishum tuma. Un tamé qui a mangé n'est pas chayav. Itmar, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils forment un couple. Rabbi Elazar et Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, c'est un deuxième couple. Chad Ma'ezuza ve Chad Ma'ezuza, un de ce couple-là et un de l'autre couple. Donc nous avons soit Rabbi Yochanan, soit Resh Lakish qui va avec soit Rabbi Elazar, soit Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Chad Amar, un du premier couple, on ne sait pas c'est lequel, il dit Machloket betumat basar. C'est-à-dire la Gemara nous dit en fait il y a une machloket ici entre un d'entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish contre un d'entre Rabbi Elazar et Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Mieux que ça, Rashi dit en fait un de chaque couple. Donc c'est-à-dire en fait Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, un d'entre eux, avec Rabbi Yochanan, pardon, Resh Lakish, un d'entre eux, il va avec Rabbi Elazar ou Rabbi Yossi Rabbi Hanina, et les autres, ils vont ensemble. Tu prends un de chaque couple, et il y en a qui ont dit, donc, Chadamar Machloket Betumat Basar, Aval Betumat Agouf, toute la Machloket de Rabbi Shimon et les Chachamim n'est que si le korban lui-même il est tamé, est-ce que donc il sera chayav si le korban n'est pas mangeable? Mais si c'est Betumat Agouf que l'homme est tamé, Divrei kol enoloke. Selon tout le monde, il n'est pas chayav. S'il a mangé quelque chose qui n'est pas mangeable. Tout ce qu'on a inclus, un chiyuv, pour une partie du korban qui n'est pas mangeable, c'est que si c'est le korban lui-même qui était tamé. Mais si c'est l'homme qui est tamé, on n'a pas inclus dans ce cas-là s'il a mangé quelque chose qui n'est pas mangeable. Il ne sera pas tour ici. Vechad amar. Et l'autre, il dit, c'est-à-dire, le deuxième de chaque couple, il dit non, que machloket bezou, car machloket bezou. Ils sont en machloket aussi bien si le korban est tamé que si l'homme il est tamé, que s'il a mangé une partie qui n'est pas mangeable, eh bien, selon Rabbi Shimon Patour, Chachanim Chayav. Maïtama, pour quelle raison? De la même manière que selon les Chachamim, tu l'as inclus dans la viande du korban tamé, et que tu inclus même ce qui n'est pas mangeable, même ce qui n'est pas la viande, tu inclus même les bois, même la levona, même les ktoret, de la même manière, je vais l'inclure dans le passage qui dit que si l'homme il est tamé et qu'il a mangé du korban, il est chayav, et donc il sera chayav même s'il a mangé quelque chose qui n'est pas mangeable, selon les Chachamim. Ça c'est une version. Deuxième version, Rav Teviumi Matneachi, il enseigne comme nous avons dit, mais Rav Kana Matneachi, Rav Kana il enseigne autrement. Il dit comme ça. Effectivement, Chad Ma'ezuza ve Chad Ma'ezuza, un de chaque couple
à Sefa, il parle sur la suite, et il dit comme ça, la suite de la Mishnah, c'est-à-dire, Chadamar machloket betumataguf. Un de chaque couple, il dit, toute leur machloket n'est que si l'homme il est tamé. C'est là où ils sont en machloket quand l'homme il est tamé, qu'il a mangé quelque chose qui n'est pas mangeable, est-ce qu'il est chayav ou pas. Aval betumat basar livra kol loke. Mais si c'est le korban qui est tamé, selon tout le monde il sera chayav même si c'est pas mangeable. Le Chadamar et le deuxième de chaque couple il dit que machloket bezu car machloket bezu. Non, la machloket elle est dans les deux cas, aussi bien si l'homme il est tamé que si le korban il est tamé, selon Rabbi Shimon patour, selon Chachamim chayav si c'est pas même si c'est pas mangeable. Amar Rava mistabra kemandamar ke machloket bezu car machloket bezu. Rava il dit il est logique de penser comme celui qui dit que la machloket elle est dans les deux cas. Maïtama kevan delo karinabe. Pour quelle raison il dit comme ça? Puisque tu n'appliques pas sur lui le pasuk de betumato alav, de la même manière que tu considères, selon Rabbi Shimon, qu'il est pas tour quand il est tamé, venicheta, l'homme tamé qui a mangé cette chose qui n'est pas mangeable, il est pas tour. Lokarinan be'ev abasar asher bechol tamé le yachel, tu n'as pas appliqué non plus le pasuk qui te dit si la viande, si le korban est tamé, qu'on n'a pas le droit de manger. Et puisque tu me dis qu'il n'est pas mangeable, et que quand l'homme il est tamé, ça ne le rend pas tour, eh bien, le korban aussi, s'il est tamé, quand il n'est pas mangeable, on n'est pas tour dessus. Demande à Gemara Ve'amarmar. Pourtant, nous avons appris Ve'abasar, les rabotetim ou les vona. Nous avons bien un pasouk qui vient inclure même ce qui n'est pas mangeable. Du mot Ve'abasar, on a inclus même les bois, les vona qui ne sont pas mangeables. Répond la Gemara les posla be'alma. C'est pas vraiment une dracha, c'est que midera banan pour te dire qu'il faut faire attention à ça aussi, que même ces parties-là du korban qui ne sont pas mangeables, il faut craindre là-bas aussi la touma selon Rabbi Shimon, mais c'est que midera banan, même selon Rabbi Shimon, c'est que midera banan. Donc finalement, selon Chachamim, c'est mideoraita, même si c'est pas mangeable, peu importe si l'homme il est tamé, que le korban il est tamé, selon Rava, dans les deux cas, il est chayav, selon Rabbi Shimon, dans les deux cas, il est pas tour. Pourquoi? Parce que tout ce que la Torah inclut, ces parties qui ne sont pas mangeables, c'est pas une vraie dracha, c'est comme une rabanan. Mishnah suivante, les shem shishat varim azevach nisbach. Quand on fait le korban, la shrita du korban, il faut avoir 6 intentions. Les shem zevach, il faut le faire au nom du korban. Les shem zover, au nom du propriétaire, et pas de quelqu'un d'autre. Les shem Hashem, le faire bien sûr pour Hashem. Les shem ishim pour le feu. Les shem reach pour l'odeur. Les shem nichoir pour le plaisir d'Hachem. Ve'achatat ve'hacham les shem chet. Si on fait un korban chatat et Hacham, il faut avoir aussi l'intention que ça vienne pardonner sa faute. Amar Rabbi Yossi afmi shelaya v'libo l'Hashem echad mikol elu. Rabbi Yossi dit même celui qui n'avait pas eu de toutes ces intentions-là, kacher shutnai bedin, le bedin a fait un tnaï, une condition, un accord, que quoi de dire que tous les korbanot se fassent automatiquement au nom de ce qu'ils doivent être faits, même si on ne l'a pas précisé. Étant donné que c'est le Kohen qui fait la avoda, qui fixe la pensée, alors ici, on aura un problème si le propriétaire dit voilà, moi je voulais faire le korban lishmo, et le Kohen il va abîmer le korban, il va se tromper, alors il va abîmer le korban. Donc puisque on ne peut pas résoudre ce problème-là en disant au propriétaire fais ton korban en son nom, alors les Chachamim ont décidé finalement, les Kohanim ne font pas du tout, ne précisent pas quel est le korban, et du moment qu'ils ont fait le korban sans rien dire, ça se fait automatiquement pour ceux qu'il doit être fait. Amar Avuda Amarav, Ola, Leshem Ola. Il faut faire le korban. Dans le passage c'est écrit comme ça en fait. C'est le passage qui nous dit Ola, Reach Nichoach Ishel Hashem. Chaque mot vient nous apprendre une halakha. Ola, tu dois le faire Leshem Ola, pour Ola. Donc c'est ce qu'on a dit, Leshem Zevach. La fouke Leshem Shlamim de l'eau. Il ne faut pas que tu dises Shlamim sur Ola. Ishim, Leshem Ishim. Quand la Torah nous dit Ishe Reach Nichoach, Ishe, il faut que ça se fasse au feu. La fouke Kvava de l'eau. Il ne faut pas qu'il ait l'intention d'en faire au lieu de le brûler au misbéach, il va le griller bien au misbéach. Rashi traduit ça en français comme charbon. Le kouf dans Rashi souvent se lit comme un shin en français. Charbon belaz.
il nous dit Rashi à la troisième grande ligne, Afuke Kvava, Almenat la Soto Chatichot Sluyot Kegechalim. Il avait l'intention d'en faire des morceaux grillés comme des braises, charbon belaz. Ça, c'est pas bon. Il faut que ce soit vraiment au feu, que le feu consomme complètement, mange complètement ton korban. Donc la Fuke Kvava de l'eau. Réach, pour l'odeur, les shem réach. Il faut que tu aies l'intention de faire de ton korban de faire de ton korban une odeur dans le feu. La Fuke Varim Shetlan Ve'elan de l'eau. Et pas qu'il ait l'intention de griller les membres dehors, et ensuite, une fois qu'ils ont déjà fait leur odeur de grillade, ils les montent au misbéach. Non. Il faut que l'odeur se fasse au misbéach. Damar Avuda Amar Varim Shetlan Ve'elan. S'il a déjà grillé les membres du korban dehors et ensuite il les a montés au misbéach, en ben mishum reach, il n'est pas quitte de la mitzvah, de l'odeur. Nichoach, la Torah nous dit encore nichoach, les shem anachat ruach. Il faut qu'il ait l'intention donc du nichoach de faire plaisir à Hachem. Et enfin le mot lachem dans le pasuk, les shem mishamar va'yaolam, c'est au nom de celui qui a dit et que le monde a été fait. Donc pour les shem Hachem. Amar Abuda Amarav, chatat shchata les shem ola psula. Celui qui a fait un korban khatat leshem ola, c'est pas soul. Par contre, s'il a fait le khatat leshem chulin kshera, il a dit sur un korban khatat, je le fais comme un chulin, c'est kasher. Amar Belazar Maïta Maderav, quelle est la raison de Rav qui a dit que pour ola c'est pas soul, pour chulin c'est kasher? Parce que c'est écrit dans le pasuk, velo yechalelu et kodesh bnei Israël. Ils ne profaneront pas les korbanos des fils d'Israël. C'est-à-dire, tu ne peux pas profaner un korban. Si tu as fait khatat leshem chulin, velo yechalelu, ça n'abîme pas le korban. Sauf si c'est kodesh bnei Israël. Si tu l'as fait en tant que shlamim, là, ça abîme le korban. C'est ce qu'on apprend de là donc. Kodashim yechalelin kodashim. Un korban abîme un korban. Si tu as fait leshem shlamim au lieu de leshem ola, ven chulin mechalelin kodashim. Mais pas une intention de chulin va abîmer un korban. Metiv Rabba. Rabba il objecte. Même celui qui n'avait pas une de toutes ces intentions-là, kasher, shutnai bedin, il a fait le korban sans rien dire, c'est kasher, parce que le bedin a décidé que on fasse les korbanot même sans rien dire, de manière à ne pas les abîmer, avec de mauvaises intentions. Tama, la raison pour laquelle c'est kasher, sheloya belibo klal, parce qu'il n'a eu aucune intention. C'est là où je dis qu'automatiquement, ça montre pour ce que ça doit être fait. Ah, haya belibo leshem chulin, pasoul. Déduit de là que s'il avait une intention de chulin, ça aurait été pas soul. C'est que s'il s'est dit que c'est kasher, mais s'il a dit clairement je le fais pour chulin, c'est pas soul. Amar le Abaye lui a répondu à Abaye, Dilma, peut-être qu'il faut déduire autrement. Lohaya klal, s'il n'a eu aucune intention, alors kasher ou miratzeh. Le korban il est kasher et d'ailleurs la personne est quitte de son korban. Ah, haya belibo leshem chulin, mais s'il avait une intention de chulin, kasher veno miratzeh. Le korban, il est 8 kasher. Tu n'as pas de preuve de là qu'il n'est pas soul. Tu pourrais dire qu'il est kasher, mais le propriétaire n'est pas quitte de son korban. Donc on n'a pas de preuve et d'objection de la Mishnah. On pourrait maintenir les paroles de Rabbi Elazar qui a dit, les shem chulin, ça reste kasher. C'est que les shem autre chose, un autre korban, khatat les shem ola, que c'est pas soul, mais khatat les shem chulin, ça resterait kasher. La Gemara continue et nous dit, Amar Rabbi Elazar, khatat les shem chulin kshera. S'il a fait khatat les shem chulin, il savait que c'était khatat et il l'a fait pour chulin, c'est kasher. Mishum chulin psula, mais s'il pensait que c'était vraiment chulin, là c'est pas soul, parce qu'il n'a aucune intention de korban. Pour lui, il est en train de faire une shrita habituelle classique, et donc ça c'est pas bon. La Gemara dit que des ba'amine Shmuel de Ravuna. On apprend ça de ce que Shmuel a demandé à Ravuna. Il a dit Minaï le mitasek bekodashim shu pasoul. Je sais que celui qui a fait une shrita d'un korban sans aucune intention qu'il est pas soul. Chez Neymar veshachat et ben avakar l'ifne Hashem. La Torah dit il fera la shrita du veau devant Hashem. Et donc atete shrita l'Hashem ben makar. Il faut qu'il ait l'intention dans la shrita pour ce qu'il est en train de faire pour le veau. Mais s'il est mitasek, il est occupé par autre chose dans sa tête. Il pensait que c'était choulin et il n'a pas du tout une intention de korban.
Dans ce cas-là, c'est pas soul. Amar les Zobi Adenoui, Shmuel lui a demandé, il a dit comme ça, Zobi Adenoui, cette preuve-là, on la connaissait déjà. Mais, tu n'apprends de là uniquement, a priori qu'il faut avoir l'intention. Mais, d'où tu sais que même s'il a fait Bedi Avad, c'est pas soul. Le'akev mina, d'où je sais que même Bedi Avad, c'est Me'akev, c'est pas soul. Amal, il lui a répondu Ravuna, c'est écrit à nouveau dans le pasuk, L'Irtodchem Tisbachu. À votre intention, vous ferez la shrita, les datrem zvichu. Il faut que la shrita soit faite de votre intention, consciemment, et pas sans conscience. Et donc, de là, j'apprends que s'il a fait la shrita en pensant que c'est choulin sans aucune conscience, ce sera